Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, chères sœurs, bonjour à tout YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des trois ruses de Shaitan. Mais tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu ou non si vous n'aimez pas, et puis de commenter. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des trois ruses de Shaitan, des trois ruses d'Iblis. Tout d'abord, pourquoi Shaitan nous fait des ruses? C'est une question qu'on se pose. Pourquoi nous ruse-t-il? Certains le savent, certains ne le savent pas. Iblis, il est devenu kafir. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu dit à l'assemblée des anges de se prosterner devant Adam, les anges le firent. Mais Iblis, un djinn qui était lui aussi présent dans l'assemblée, n'a pas voulu. Il y était dans cette assemblée à force de faire des adorations pour notre cher Allah Tabarakata wa A'la. Vous imaginez, avant il était dans l'assemblée des anges, à force de d'adorer, de se prosterner. Et puis lorsqu'Allah a créé Adam, écoutez bien, des versets du Coran qui nous citent plusieurs. Écoutez, est-ce que lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis, qui était des djinns. Il se révolta alors contre l'ordre de Dieu. Sourate 18, verset 50. Dieu lui demanda la raison pour laquelle il n'avait pas obéi à son ordre de se prosterner. Il lui demande. Allah répond, Allah Azzawajal répond, Iblis, qu'as-tu à n'avoir pas été avec ceux qui se prosternent? Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner lorsque je t'ai ordonné? Ô Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains? T'es-tu énorgueilli ou bien estimes-tu que tu fais partie des hauts placés? Allahu Akbar. Il lui a dit, estimes-tu que tu fais partie des hauts placés? Même en étant dans l'assemblée des anges, il n'est pas des hauts placés. Petite coupure pour vous dire, mes chers frères et mes chères sœurs, pour atteindre la perfection, pour atteindre un niveau de piété, il faut vraiment travailler son iman, sa foi. Alors il fit, Shaitan, Iblis, il fit la réponse. Je n'avais pas à me prosterner devant un humain que tu as créé à partir d'une boue malodorante. Sourate 15, verset 33. Pourquoi cela? Parce qu'il dit, écoutez, je suis meilleur que lui, tu m'as créé à partir de feu et tu l'as créé à partir de boue. C'est-à-dire, je suis meilleur que Adam, car créé de feu, alors que lui a été créé de boue. Or, celui qui est meilleur n'a pas à se prosterner devant celui qui est moindre que lui. Donc, je n'avais pas à me prosterner devant Adam. Ton ordre, ô Dieu, est déplacé. En gros, c'est ce que Iblis veut lui faire comprendre. C'est ce que Iblis veut faire comprendre. Et il refusa l'ordre divin. Vous imaginez, vous refusez un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très, 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 très. C'est pour ça qu'il a été maudit. Donc maintenant, nous allons parler des ruses de d'Iblis, des ruses de Shaitan. Donc les ruses sont réparties sur trois ruses principales d'Iblis. Nous avons premièrement l'oubli de Dieu. En deuxième, nous avons le retard de l'adoration. Et en troisième, nous avons l'empêcher d'embellir vos actes. Donc ceux-là sont les trois principales ruses de Shaitan. Mais il y en a beaucoup d'autres, tels que les mensonges, l'ignorance, l'égarement, le mauvais comportement, le vol, etc., etc. Ce sont des ruses qui sont différées par d'autres actes. Mais ça, c'est un autre sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de ces trois ruses principales. Donc, l'oubli de Dieu. Lorsqu'Iblis veut anéantir le devenir d'un homme,
la première porte par laquelle il va pénétrer, c'est l'oubli, mes chers frères et mes chères sœurs. C'est l'oubli, l'ignorance, l'oubli. Ok? En effet, son but premier, c'est pas de faire en sorte que son serviteur oublie ses devoirs vis-à-vis de son créateur, mais c'est de le faire oublier petit à petit. C'est-à-dire, un exemple, un homme qui prie pendant des années, il a atteint une certaine, habitude. Voilà, une certaine habitude. Il se lève pour le Fajr tous les matins. Il fait ses 5 prières. Mais avec le temps, ça devient une routine. Et puis, il en oublie une. Enfin, il la retarde. Il commence par la retarder. Shaitan peut vous travailler pendant des années et des années. Il n'est pas pressé. Donc, il va vous faire retarder les choses. Retarder. Et puis, il va vous les faire oublier. Il passe par chaque étape. Donc, ça, c'est l'oubli. Et l'oubli est vraiment... C'est vraiment un très gros péché qu'il faut éviter, une grande ruse de Shaitan. Ok? C'est l'oubli. On parle de péché dans l'oubli car on oublie sa religion. On oublie ses prières. On oublie l'adoration. On comprend bien ça par péché, oubli. On est d'accord. Allah tabaraka wa ta'ala s'exprime au sujet des infidèles. Il dit, ils ont oublié Allah et il leur a fait oublier leur propre existence. Sourate 59 verset 19. Je vous répète, ils ont oublié Allah et il leur a fait oublier leur propre existence. On parle d'Iblis. Iblis a fait oublier des créatures d'Allah, c'est-à-dire nous. Il a fait oublier Allah et oublier leur propre existence. Allahu Akbar. Subhanallah. Vous imaginez, il est très fort. Il arrive à faire oublier, mais ça, c'est pour ça qu'il faut travailler sa foi, lire le Coran, car nous avons de la chance. L'islam est une religion très grande. La science du Coran est immense. Les versets sont nombreux. Et la récompense finale est infinie. On n'en connaît pas la récompense. Donc mes chers frères, alhamdoulilah, si tu es en bonne santé, si tu es musulman, né dans une famille musulmane, tu ne peux qu'adorer ton Créateur. Malgré tes épreuves, il faut que tu te confies toujours à Allah et demander protection en faisant des doigts contre Shaitan, qui est notre ennemi d'ici-bas. Ok, d'accord? Allah dit dans le Coran, nous avons pris auparavant l'engagement de Adam, mais l'oubli s'est emparé de lui. Je vous répète, nous avons pris auparavant l'engagement de Adam, mais l'oubli s'est emparé de lui. Donc, tout le monde connaît l'histoire de Adam et Iblis qui l'a incité à prendre le fruit défendu. Donc, Allah l'a averti, mais Iblis l'a fait oublier. Cela revient au fait que nous, musulmans, nous savons nos devoirs, nos actes à accomplir, mais Iblis nous le fait oublier. On ne va pas s'attarder plus longtemps sur le sujet, mais mes chers frères et chères sœurs, la première ruse de l'oubli, vous comprenez le poids de l'oubli qu'il ne faut surtout pas négliger. C'est un travail sur soi. Ensuite, nous avons pour la deuxième ruse le retard de l'adoration. Heureusement, certains hommes ne se laissent pas entraîner par cette ruse, par cette spirale. C'est une spirale satanique, le retard de l'adoration. Et ça, Iblis il en joue.
il vous le fait petit à petit. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que Fajr, Sobh, soit à 4h07. Vous soyez à la maison, vous n'avez rien à faire, vous ne travaillez pas, donc vous êtes dans l'obligation de faire la prière. Ok? Vous n'avez aucun empêchement. Je vous parle là, vous n'avez aucun empêchement. Votre réveil sonne, vous l'avez mis à 4 heures pour le temps de faire les ablutions, mais bien sûr vous le mettez avant pour bien vous réveiller. Vous restez dans le lit, et arrivé 4h05, 4h07, l'appel à la prière retentit. Iblis va vous dire, il va vous fatiguer. Reste dans le lit encore. Attends un peu. Attends que ça se finisse. Tu as encore 2-3 minutes. Attends. Les 2-3 minutes sont passées, vous êtes encore dans le lit, vous êtes fatigué. Attends, tu es fatigué, attends de bien te réveiller, tu l'as fait. Vous retardez. Vous l'avez pas faite. Vous allez la faire. Je ne parle pas pour ceux qui se rendorment ou ceux qui n'arrivent pas à se lever. Vous vous réveillez pour la faire, mais vous la retardez comme ça. Eh bien, figurez-vous que c'est de la paresse. C'est une ruse. N'oubliez pas, dans le Coran, Allah Tabarakata wa A'la nous dit: je n'ai créé l'homme et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Donc, je peux comprendre que chaque situation est différente. Chaque personne a ses responsabilités. Chaque personne a ses inconvénients, ses défauts. Mais le retard de l'adoration est un péché. Oui, le retard de l'adoration est un péché. Pourquoi? Il y a une heure pour prier et une heure pour plus prier. La prière, nous ne pouvons ni la faire avant ni après. On est d'accord? Il y a des temps pour la prière et après, comme il est écrit dans le Coran, vous pouvez accomplir même 1000 prières, celle-ci ne sera comptée comme nulle. Après l'heure, c'est plus l'heure. Mon frère, après l'heure, c'est plus l'heure. Ma soeur, il faut prier à l'heure. Après, on ne rentre pas dans le sujet du malade, du voyageur, etc., etc. Si tu n'es pas visé par ce sujet-là, tu dois la faire à l'heure, mon frère. Et ensuite, nous allons parler de la troisième ruse, qui est l'empêchement d'embellir vos actes. Donc, on parle d'embellir les actes si Iblis, si Shaitan n'arrive ni à faire tomber l'homme par ses ruses, ni par ses tentations, alors, perdu pour perdu, il va empêcher d'embellir vos actes. C'est-à-dire, même si l'oubli de Dieu, ça ne vous atteint pas, le retard de l'adoration, ça ne vous atteint pas, alors il va miser tout sur l'empêchement d'embellir vos actes. C'est-à-dire, je vais vous lire un verset: ne sera récompensé de sa prière que celui qui fut concentré. Alors c'est un hadith, alors c'est pas un verset, de Omar ibn Khattab. Il lui a affirmé sur le mimbar, Omar, l'homme peut voir ses sourcils blanchis alors qu'il est dans l'islam, alors qu'il n'a jamais fait une prière complètement. Et les gens y répondiront: comment est-ce possible? Parce que, et lui, Omar ibn Khattab, donc un compagnon du prophète, qui est, je vous raconterai son histoire prochainement dans une vidéo, il dit, parce que la concentration de la prière devant le Créateur est une récompense immense. Et vous savez, il y en a plein. On prie, mais en n'étant pas concentré. On prie, on fait une prière mécanique. Ça devient mécanique avec le temps. On se dit, c'est l'heure, allez, je prie. Non, mon frère, ma soeur. La prière, il faut la faire avec amour pour notre Créateur. Allah Azza wa Jal. Il faut la faire
Il faut toujours la faire comme si c'était la dernière prière. Mon frère, le jour, le jour où ça sera ta salat de janaza, tu ne seras pas là. Les gens prieront pour toi. Et toi, le jour où tu quitteras cette dunya, tu seras réincarné par la façon dont tu es mort. Est-ce que tu veux être incarné en faisant une prière avec sincérité, avec concentration, ou tu veux être réincarné dans le péché, dans le haram, comme on dit, en faisant des bêtises, ou alors en délaissant la religion? Vous comprenez l'importance de la concentration de la prière. Et ça, c'est une ruse de shaitan. C'est pour ça que c'est important de travailler sur vous, de toujours a'udhu billahi minash shaitan ar-rajim. D'accord? Travaillez-le. Donc ça, c'est un empêchement d'embellir vos prières. Combien de personnes ils font le jeûne? Et écoutez bien. Quant au jeûne, il nous suffit de citer le hadith du prophète. Écoutez. Combien de jeûneurs n'ont comme récompense de leur jeûne que la faim et la soif? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le dit. Allah aime lorsque l'un d'entre vous agit, qu'il embellisse ses actes. Combien de personnes, donc ce que je veux vous dire, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, combien de jeûneurs ont la récompense que de la faim et la soif? Pourquoi? Parce qu'ils ne mettent pas le cœur à l'ouvrage, comme on dirait. Ils le font pas avec amour et sincérité. Ils le font que juste pour ne pas manger et pour pas boire. Combien on en voit? Non, oui, on mange. Ah, c'est l'heure de manger. Allez, c'est bon. Mais délaisse le Coran pendant le Ramadan. Délaisse l'adoration. Délaisse les péchés. Ou alors, ne font pas des péchés, mais ne font que ne pas manger et ne pas boire, et qui délaissent tout. Tarawih, le Coran, l'aumône, la zakat, tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille. Et c'est une ruse d'Iblis aussi. Ils vont faire le Ramadan juste pour ne pas manger, ne pas boire. Et certains jeunes, malheureusement, le font et ne le font plus. Carrément. Alors là, c'est radical. Ils ne le font même plus. Et j'en vois. Et nous en voyons tous. Voilà mes chers frères et mes chères sœurs, nous allons parler des 3 ruses d'Iblis. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner pour d'autres vidéos. Et nous parlerons d'autres sujets, bien évidemment. Et merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.